bonjour au nom de moi, de mon épouse, de ma famille. Même si ma famille est loin, et j'ajoute aussi ce bonjour en anglais. Hello everybody, brothers and sisters. We are very glad with your presence. It's your last Sunday with us today, and we hope that God be with you, protect you, and when you will go back, say our salutation to your families. Speak also about the mission work in the world. We have this opportunity to have the Word of God, the Bible, thanks to the brothers and sisters in the past who came in Europe and elsewhere also for share the truth. And you are the young generation, and it will be necessary to continue to share the good news in the world. Voilà, je dis en quelque sorte que c'est leur génération précédente qui ont partagé la parole de Dieu dans le monde, et que eux, la jeune génération, devront continuer à faire cela parce que cela rencontre la volonté de Dieu. Alors, merci à tous ceux qui ouvrent. Je crois que Victoire est là aussi. Je suis là, ici. Il est à son poste. Très bien, chacun doit être à son poste. Alors, bien sûr, j'ai rédigé 4 pages pendant 3 jours et médité. Je ne suis pas sûr que je peux restituer fidèlement ce qui est écrit sur ces pages. Néanmoins, je vais dire quelques mots en parlant de la vérité, parce qu'il y a tellement de choses à dire en ce qui concerne la vérité. Et même ce qui est écrit sur ces pages n'est qu'une infime partie de ce que la Bible peut renfermer concernant le sujet. Je peux dire que dans ma mémoire, autrefois, il y avait des frères et des sœurs qui étaient fidèles dans l'église à Verrier. Et si j'ai grandi dans cette spiritualité, c'est grâce à eux, parce qu'ils étaient autour de moi et ils ne manquaient pas chaque semaine de placer un petit mot, de m'exhorter. Et je dois dire qu'à certaines occasions, ça m'ennuyait un peu, mais c'était dans leur nature. Alors, je me souviens de noms de frères et sœurs qui ont été fidèles jusqu'à la mort. Il y avait autrefois Josette, il y avait ma mère, il y avait sœur Gendrin que vous n'avez pas connue. On remonte encore jusque dans les années 50, une sœur Mollingen, frère de Moulin qui était le directeur de l'école normale à Stambert, et beaucoup d'autres. Ils sont morts dans la foi, et je suis sûr qu'il y en a pas mal, et lorsque nous allons aller dans les cieux, il y aura ces membres de cette assemblée qui sont déjà là pour nous accueillir. En ce qui concerne la fidélité aussi, c'est quelque chose de précieux. La vérité nous demande d'être fidèles. Si nous regardons bien tous ceux qui s'engagent dans la foi, dans la Bible, il y a la prédication,
Et la première chose, c'est la repentance. Parce que la repentance, c'est un changement de direction. Alors si on ne prend pas cette alternative de changer de direction, de passer des ténèbres à la lumière, eh bien, il n'y a pas lieu de s'engager par le baptême, parce que l'apôtre Pierre dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc là, c'est un changement. Et puis, on voit dans la plupart des cas que le baptême était très rapide. Ceux qui avaient la foi, ils se faisaient baptiser. On a l'impression même que dans plusieurs cas, c'était le même jour, après avoir entendu la prédication qui répond à l'évangile. Ça, c'est un premier pas. Mais Jésus dit aussi, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça, c'est peut-être le plus dur. Le salut est gratuit, le salut est par grâce, le Seigneur nous tend ses bras, mais il va falloir continuer de nager. Et parfois, quand on nage et qu'il y a plusieurs longueurs à faire, la première, la deuxième longueur, ça va très bien, la troisième, ça va encore aussi, mais au fur et à mesure que nous continuons dans les longueurs, cela devient beaucoup plus épuisant, beaucoup plus difficile. Donc la fidélité est quelque chose de requise. Et la fidélité, on comprend mieux ce mot, ceux qui ont un animal, parce qu'on dit c'est un chien fidèle. Et un chien fidèle est un chien qui vous rend des services, qui vous aide, un chien qui ne vous fait pas tomber en vous tirant, en voulant traverser quand il n'y a pas lieu de traverser. C'est un animal qui est apprécié. Alors, notre fidélité, elle doit être calquée sur quoi? Ben, sur Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Dans cette première page que tu as aussi, Victoire, j'ai numéroté les pages 1, 2, 3, 4. Il y a des passages qui concernent notre Créateur, notre Dieu, et qui est fidèle. Avant la lecture de ces passages, j'ai encore quelque chose à dire. La définition de la fidélité, parce que nous aimons quelquefois avoir la définition de quelque chose. Eh bien, la fidélité est un attachement un attachement à suivre et un attachement à ses devoirs, parce qu'elle exige des devoirs, et ses affections, c'est une régularité à remplir ses engagements par rapport à des tiers et à soi-même. Alors quand on dit à des tiers, ça veut dire à quelqu'un d'autre et à soi-même. Et à des premiers attachements, des premières règles de la fidélité, est évidemment ce qui concerne notre conjoint, celui qui devient notre époux ou notre épouse. Et encore là, c'est toute une vie qui présente les mêmes difficultés que la régularité dans la foi à suivre le Seigneur. Il y a une régularité dans les liens du mariage à continuer. On peut même dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera parmi les élus agréables au Seigneur, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, parce que selon les statistiques, il y a à peu près 3 divorces sur 5 mariages.
La fidélité conjugale est une composante de l'union de deux personnes liées par le mariage. Alors ne pensons pas que le Seigneur est indifférent à ces règles, parce qu'aujourd'hui il y en a trop qui se mettent ensemble avec simplement faire un bout de chemin. Mais on ne fait pas un bout de chemin ensemble, on fait tout le chemin ensemble. Et Jésus ne manque pas de... Lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, il parle avec elle de sa famille, de ses 7 maris, et Jésus ne manque pas de lui dire « Et l'homme qui est avec toi aujourd'hui n'est pas ton mari ». Donc là, il y avait quelque chose à faire en priorité, parce que le rapport de la conversation entre Jésus et la femme samaritaine est très court. Ce n'est qu'un petit ensemble de lignes dans l'Évangile. Mais ce qui concerne son union conjugale, qui n'existait pas avec son dernier mari, est mis en évidence par Jésus. Et ça ne peut être autrement parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Remarquez bien ces 2 derniers mots, de tous, de tous les êtres humains. Alors, évidemment, le contraire, eh bien, c'est l'infidélité. Et il y a un mot qui taxe cette infidélité, qui est le mot adultère. Et nous savons les conséquences d'un adultère qui ne peut être béni par le Seigneur. Alors, je passe évidemment la première page, parce que la première page, ce sont plutôt des définitions. Dans la page 2, j'ai le psaume 85 au verset 9, et ça je peux le lire parce qu'il y en a beaucoup d'autres que tu vas devoir lire, Victoire. Ce psaume 85 dit « L'Éternel parle à son peuple et à ses fidèles. » Donc, tout ce que Dieu adresse à faire, ça concerne beaucoup les fidèles. Il y a cet appel, la prédication a changé quelque chose dans notre vie, il y a l'évangile, mais il y a un tas de prescriptions qui s'adressent à ceux qui ont pris la décision de suivre le Seigneur. Nous avons le bel exemple avec la Sainte Seine. Aujourd'hui, la Sainte Seine concerne ceux qui sont en Christ. La collecte, tout ce qui va avec dans les prescriptions, concerne ceux qui appartiennent au Seigneur. Les autres sont évidemment les bienvenus de chanter avec les élus du Seigneur, de déposer dans la collecte lorsque l'offrande et l'on passe la corneille et beaucoup de choses, mais pour être un élu du Seigneur, il faut entrer dans la famille du Seigneur. Alors, je parlais des chants il y a un instant dans le psaume 149, je ne sais pas si tu l'as, le verset 1, où il est dit « Chantez à l'Éternel ». Donc il y a quand même pas mal de versets dans les psaumes. Les psaumes sont, on peut dire, une prédication de David, parce que David, un homme qui était selon le cœur de Dieu, on voit que dans sa vie, malgré toutes ces implications, tous ses devoirs, en ce qui concernait la nation, en ce qui concernait les finances de sa nation, en ce qui concernait toutes les constructions
qui pouvaient être des forteresses ou quoi. David avait une large part de son temps qui était dédié à l'Éternel. Et il parle du chant, le psaume 149, tu l'as? Oui, je l'ai. Psaume 149. Psalm 149. Au nom de Jésus, so verse 1. Au nom de Jésus. Louez l'Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Amen. Dans l'assemblée des fidèles. Parce que ce sont les fidèles qui se réunissent régulièrement pour chanter les louanges du Seigneur. Mais il y a un chant nouveau à laquelle nous sommes associés. C'est le chant qui remercie le Seigneur, qui rend gloire à Dieu pour la venue du Messie, pour Jésus. Vous savez vous-même, dans notre cantique, le nombre de chants, le nombre de cantiques qui rend gloire à Jésus, pour la venue de Jésus, pour le sacrifice de Jésus, pour le fait que Jésus est notre avocat, notre souverain sacrificateur, pour notre sauveur. Nous chantons beaucoup des chants pour glorifier Dieu pour cette chose-là. Moi, j'ai en 2 Corinthiens 6, 15, un passage qui nous appelle au discernement. 2 Corinthiens 6, 15. So, 2 Corinthians chapter 6, verse 15. 2 Corinthians chapter 6, verse 15. Au nom de Jésus. Quel accord y a-t-il entre Christ et les diables? Ou quelle part a le croyant avec l'incroyant? Donc je répète, quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Amen. Oui. Eh bien, dans beaucoup de versions, vous allez voir ce mot grec qui est traduit par le fidèle. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Évidemment, il n'y a aucune part. Dieu ne peut pas être à la fois le Dieu des fidèles et le Dieu des infidèles. Alors, l'infidélité, on pourrait en faire une rédaction de toutes les choses que nous ne devons pas pratiquer et que si nous le faisons, cela nous taxe d'être quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu. Donc il y a un discernement. Alors en Hébreux chapitre 3 verset 5, il y a un personnage qui va être mis en évidence pour sa fidélité. Hebrew chapter 3 verse 5. Hebrew. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Amen. Moïse. Eh bien, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse n'était pas vraiment Moïse quand il était dans cette maison où il y avait l'idolâtrie, où il y avait le harem, où il y avait beaucoup de choses qui concernaient des fêtes païennes, parce que Pharaon, évidemment, et son peuple étaient attachés à une pluralité de dieux. Et nous savons que quelquefois, quand nous parlons du Nil, combien de dieux étaient représentés par les animaux du Nil dans les 10 plaies, dans les 10 interventions. Ce sont des condamnations aux 10 dieux d'Égypte, donc il y en avait pas mal. Moïse, à un certain moment, a été détaché de ce monde dans lequel il vivait.
Il a pendant un certain temps été dans une sorte de désert, à s'occuper, à rencontrer une femme qu'il a épousée, une famille qu'il a hébergée, à travailler, je vais dire, à un métier qui nous ne considérons pas vraiment comme un métier, mais à garder des troupeaux. Et ça, c'est une occupation qui demande beaucoup de résilience. Et aussi jusqu'au moment où Dieu est venu, et pardonnez-moi l'expression, il est venu l'embêter un peu. Il lui est apparu dans un buisson, et là nous connaissons très bien l'histoire du buisson, auquel Dieu a demandé « Qui es-tu » parce qu'il y avait une voix qui sortait du buisson et la voix lui a répondu « Je suis celui qui suis ». Il lui a dit en quelque sorte c'était un grammaton qui est un mode divin de s'exprimer. Et il ne s'est pas seulement exprimé, mais il a introduit une demande à Moïse. Une demande qui ne le satisfaisait pas, en lui disant « Retourne d'où tu viens et tu vas témoigner pour moi. J'ai un peuple nombreux dans le pays de Gosem qui est en train de fabriquer des briques, qui est dans un état d'esclavage. Et tu vas dire à Pharaon de les laisser sortir. » Pensez bien que Moïse n'avait aucune envie d'être, encore une fois, à la face de Pharaon, personnage qu'il avait fui. Mais voilà, Dieu ne le laisse pas tranquille et il l'oblige. Et si vous allez dans Ézéchiel, vous verrez que Dieu l'oblige aussi un petit peu, et pour plusieurs personnages qui présentent des excuses. Parce que Moïse a présenté des excuses, il a dit « Je ne sais pas bien parler ». Et Dieu lui a dit « Ouais, mais ton frère, il va parler pour toi ». Et puis nous trouvons un peu cette même excuse quand Dieu s'adresse à Gédéon, le juge. Gédéon dit « Oh, mais je suis le plus petit dans ma maison, c'est pas vers moi qu'il faut venir ». Et Dieu lui dit « Oui, mais tu es le plus petit, mais quand même, c'est toi qui a été choisi. » Et nous avons beaucoup de cas comme ça. Rappelons-nous le cas de Jonas. Lui aussi n'avait aucune envie. Et Dieu appelle, et quand il appelle, il a appelé Élisée à devenir un prophète. Il a appelé ses disciples qui étaient occupés à la pêche à le suivre. Est-ce que Dieu nous appelle? Dieu a tout à fait le droit de nous appeler. Et nous n'avons aucun droit, nous, de prétexter ni de refuser. J'étais autrefois moi-même dans ma jeunesse dans un travail, dans une usine, auquel je ne pensais absolument pas à la prédication, et un frère est venu. On a ouvert une école biblique et les frères ont pensé que tu pourrais suivre les cours. Suivre les cours, mais j'ai ma mère qui est veuve, j'ai un travail, je suis occupé. Comment voulez-vous que je subvienne à mes besoins? Mais les frères avaient tout prévu. Et il restait pour moi de prendre la décision. Alors, c'est la même chose quand quelqu'un s'approche, qu'il entend la prédication de l'Évangile, qu'il entend l'appel du Seigneur. Il y a cette dernière décision qui nous appartient. Choisis la vie. Nous pourrions encore refuser, mais ce ne serait pas une bonne chose. Ce ne serait pas en notre faveur, en votre faveur, de refuser une intervention de Dieu.
Et ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la fidélité au service du Seigneur. Nous avons, quand nous lisons la parole, peut-être juste quelques mots au sujet d'une personne. Prenez dans les salutations de l'Épître aux Colossiens, vous trouverez les noms d'un Aristarque. Qui est Aristarque? Qui peut dire quelque chose concernant sa famille, concernant son travail, sinon qu'il était un frère à l'attachement de Dieu. Un autre frère est cité, Tychique. Allez me dire qui était Tychique. Mais son nom est cité dans la parole de Dieu. Je prends ces deux-là, il y a beaucoup de noms de serviteurs de Dieu qui sont nommés parce qu'ils étaient attachés au service de Dieu. Mais continuons. Il y a une petite phrase d'un fidèle compagnon de Moïse, qui a été son successeur. Qui a été un successeur de Moïse? Josué. Oui, voilà. En Josué au chapitre 24 et le verset 14. Alors prenons bien exemple sur ce que Josué va dire là. Josué. Je ne sais pas c'est quoi en anglais. What is Josué en anglais? Joshua. Joshua 24, chapter 24, verse 14. Je t'en prie. 4, au nom de Jésus. So, 24, verse 14. Au nom de Jésus. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Amen. Et c'est là-dedans que tu viens dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas si tu l'as lu, j'étais occupé avec mes feuilles. Dans le verset 15, « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Pendant ma jeunesse, j'ai eu l'occasion de peut-être m'attacher à des jeunes filles qui ne partageaient pas la foi. Heureusement, Dieu m'a préservé. Mais aujourd'hui, je peux dire ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Et dans ma famille, et mon épouse, et mes fils, les fils et les filles de mes fils. Et chaque premier jour de la semaine, ils sont fidèles au service de Dieu. Cela me console, cela me rend heureux, cela me rend confiant, cela me rend fier. Moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Et ça, c'est important parce que avant de s'engager, et nous savons que si nous allons dans la Bible entière, Dieu veut que nous nous engagions dans notre vie avec quelqu'un qui a les mêmes pensées que nous vis-à-vis de Dieu. Nous avons le cas de la famille d'Abraham.
Abraham a envoyé son serviteur dans son pays afin de trouver une jeune fille, en l'occurrence Sarah, qui avait la même foi, la même disposition de cœur, celle qui était choisie et apte à devenir non seulement la belle-fille d'Abraham, mais plus encore l'épouse de son fils, la mère de ses petits-enfants. Alors je dis aux jeunes, aujourd'hui, vous allez peut-être avoir ce même défi. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, commencez à parler du Seigneur. Commencez à voir s'il y aura une compatibilité de caractère. Si vous pourrez ensemble, dans la même foi, progresser et élever vos enfants dans la foi. C'est important et ça vous évitera beaucoup de choses qui seraient inconfortables pour vous. Alors, quelqu'un peut-il me dire l'heure? Moins 20. Bon, ça me donne beaucoup de temps, mais je ne vais pas encore parler 20 minutes. Ce serait peut-être trop long pour vous. Alors, j'aime bien aussi 1 Thessaloniciens 5 et le verset 24. First Thessalonians chapter 5 verse 24. Au nom de Jésus, celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen. Celui qui nous appelle est fidèle. Celui qui nous appelle est quelqu'un en qui vous pouvez mettre votre confiance. C'est quelqu'un qui est digne de le suivre. C'est quelqu'un qui ne va pas vous décevoir. Celui qui vous appelle, c'est le Seigneur. Et le Seigneur est fidèle. Le Seigneur a eu lui aussi une grande épreuve lorsque il a approché du moment de ses 33 ans dans lequel il devait être mis à mort. Ce n'était pas son désir d'être mis à mort. La Bible dit qu'il avait des larmes, il transpirait des gruaux. Mais quand même, il était un fils obéissant. Il a été fidèle jusqu'à la mort. N'est-ce pas ce qui nous est invité de faire dans le livre de l'Apocalypse, de la Révélation? Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Les premiers chrétiens qui étaient persécutés, jetés au lion, étaient fidèles, sans quoi nous n'aurions pas aujourd'hui leur héritage dans les écrits. Alors, 2 Timothée 3, le verset 13, je crois. 2 Timothée 2, pardon. 13. 2 Timothée 2, 13. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Au nom de Jésus, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Si nous sommes infidèles,
il demeure fidèle. Il y a beaucoup de ceux qui sont devenus infidèles. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est omniprésent, il est omniscient. Et Dieu ne change pas. Il y a beaucoup de passages qui sont donnés, mais je veux aussi trouver une parabole dans les évangiles. C'est la parabole des 10 mines. N'est-ce pas? Cette parabole se trouve en Luc au chapitre 16, entre les versets 10 à 13. Luke chapter 16, from verse 10 to 13. Luke 16, from 10 to 13. Au nom de Jésus, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. J'ai toujours dans mon esprit, dans les années passées, 3 frères qui étaient trésoriers de l'Église et qui ont été tentés par le diable. Ils ne sont pas restés fidèles. Ils étaient dans de bonnes dispositions pour gérer l'argent de l'Église. Mais il vient toujours des moments où les choses vont moins bien. Et le diable est là en disant, mais regarde, t'as de l'argent, mais tu peux emprunter un petit peu, tu le rendras plus tard. C'est ce qui s'est passé, mais aucun des 3 frères n'a rendu l'argent. Parce que, ayant pris l'argent, ils étaient de plus en plus dans des difficultés. Et le fait d'avoir pris de l'argent les a mis tellement mal à l'aise dans leur inconfortabilité qu'ils sont devenus infidèles à la foi. Nous savons que cette tentation était une tentation partagée par Judas qui gérait la bourse de ceux qui accompagnaient le Seigneur. Mais le diable est toujours là. Et si nous traversons la mer Rouge, le Jourdain ou l'eau du baptême, le diable il sait nager. Et il est prêt à nous poursuivre, à nous achever. Alors attention à celui qui est appelé l'adversaire dans la Bible. Et cette parabole des 10 mines est très bien établie parce qu'il dit celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Est-ce que nous sommes gérants dans la maison du Seigneur de petites choses? Eh bien, si nous marchons, disons-le honnêtement, dans la maison du Seigneur avec les petites choses, Dieu nous appellera à des plus grandes choses
dans le futur. Alors soyons fidèles de ce côté-là. Je vais voir s'il y a encore un passage ou deux. Je ne veux pas vous assommer ce matin. Alors, acte 16, verset 15. Acte 16, verset 15. Acte 16, verse 15. Au nom de Jésus. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Amen. Voilà, une femme bien, une femme qui n'était en manque de rien. Il dit la marchande de pourpre. Le pourpre était une couleur que supportaient les dignitaires, les hommes, les royaux, toujours la couleur pourpre. Et elle a entendu parler de la parole du Seigneur et elle a décidé d'obéir au Seigneur. Elle n'a pas attendu en disant ben, je réfléchirai, mais oui, mais ça ne cadre pas trop avec mon occupation. Je fréquente des milieux aisés dans lesquels les choses sont un peu larges d'idées. Non, elle a été comme la famille du geôlier de Philippe, comme les gens en acte 8 dans la ville de Samarie. Ils ont entendu la prédication, ils ont obéi au Seigneur, ils ont été baptisés. C'était le premier pas, un pas d'engagement. Mais il y a une chose d'intéressante en ce qui concerne Lydie. Si vous me jugez fidèle, entrez dans ma maison. Lydie avait quand même une conscience aiguisée. Alors, bon, maintenant je suis chrétien, je vous invite à entrer dans ma maison. Elle se sentait plus digne de recevoir les élus. Alors, Lydie est mentionnée, mais beaucoup d'autres ne sont pas mentionnés avec autant de versets. Il y avait d'autres qu'on pourrait citer, Aristarque, Onésime, et on en a cité d'autres tout à l'heure, qui sont parmi les élus du Seigneur. Je vais terminer, bien qu'il y ait encore une longue liste qu'on pourrait lire, mais ces exemples sont suffisants pour aiguiser notre conscience avec la question qui demeure, sommes-nous parmi les élus du Seigneur? Ou avez-vous encore beaucoup besoin de temps pour voir si le Seigneur est vraiment le Seigneur, si vous allez obtenir des bénéfices assez grands ou pas assez grands? Il y a toutes sortes de choses, mais il y a une chose dans laquelle vous pouvez être certain, c'est que le diable va vous trouver toutes les bonnes raisons de ne pas accepter aujourd'hui le Seigneur dans votre vie. Ne remettez pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que demain, il y aura d'autres défis. Il y aura d'autres difficultés, comme il y aura d'autres victoires. Aujourd'hui est le jour du salut. Vous allez trouver cette mention dans l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Amen. Amen.